bienvenue sur la chaîne de Lunamoon Voyance Guidance. Aujourd'hui c'est la toute première vidéo de la chaîne. Donc je vais vous présenter un tarot de créateur, suivi d'un petit tirage pour voir un petit peu comment il fonctionne. Je mettrai en barre de description le timing pour que vous puissiez directement accéder au tirage pour les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par tout ce qui est review, présentation de jeu. Donc voilà. Je m'excuse déjà d'avance pour ma voix parce que bien j'ai les allergies qui vont bon train, donc je parle un petit peu du nez et j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Voilà. Donc c'est un tarot qui a été réalisé par Markail Madorum chez Cosmic Butchers. C'est un tarot de créateur dont la campagne a été réalisée sur Quickstarter en 2020 et il est édité à 500 exemplaires. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui est Quickstarter, ce sont des espèces de plateformes sur lesquelles en fait vous pouvez miser sur un artiste et un projet et l'aider à récolter des fonds pour pouvoir créer son œuvre. Voilà. Et donc en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour cette personne. Ce jeu est actuellement sold out, donc il n'y en a plus de disponibles, sauf sur le marché d'occasion bien entendu. Ou éventuellement quelques vendeurs, comme chez l'atelier de Freya. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, sachez qu'elle en a 3 exemplaires de disponibles. Voilà. Donc pareillement, je vais vous mettre aussi le lien direct dans la description, de façon à ce que vous puissiez accéder directement si le jeu vous intéresse. Voilà. Je vais également vous expliquer le pourquoi du comment des petites boîtes qui sont ici. Eh bien, malheureusement, je trouve que la qualité de la boîte ne vaut pas la qualité des cartes. Voilà. Tous les jeux qui ont été reçus par Frédéric de l'atelier de Freya ont des petits défauts sur la boîte d'origine. Voilà. Elle est très agréable au toucher. Il y a un espèce de petit relief avec le doré. Voilà. Mais un petit peu fragile malgré tout. Voilà. Contrairement aux cartes qui, elles, sont très bien, et je vous expliquerai une petite anecdote également par rapport à quelque chose qui m'est arrivé et qui prouve encore plus que c'est quand même bien de la qualité. Voilà. Donc, j'ai proposé de ce fait à Frédéric de réaliser des boîtes pour pouvoir ranger les jeux qu'elle a reçus. Donc, il y a 4 boîtes en tout que j'ai réalisées par rapport au graphisme de la créatrice, donc en m'inspirant de toutes ces cartes pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Elles sont toutes vernies, y compris au niveau des paillettes, ce qui fait que vous pouvez les nettoyer sans aucun problème. Voilà, ça craint plus rien, tout le monde est clean. Voilà. Donc ce sont des boîtes qui font à l'extérieur 12,5 par 17,5 cm et dans laquelle du coup vous pouvez ranger votre jeu. Hop. Paillettes enlevées encore. Voilà, on rentre directement dedans. Et avec un petit loquet, si vous voulez mettre un cadenas, au cas où il y a des mains baladeuses à la maison. Voilà. Hop, ça c'est dit. Par contre, il y en a une qui ne sera pas disponible, puisque comme vous savez, je vous ai dit au début, il y a 3 jeux qui sont dispo. Ce sera celle-ci qui ne sera pas mise à la vente. Voilà. Et vous aurez quand même le choix entre la rouge, avec la petite couronne. Voilà. Ici, avec des choses en relief. Hop. Le hibou, ou la chouette, comme vous voulez. Et le lapin et le loup. Voilà. Je vais les écarter un tout petit peu pour avoir un peu plus de place. Voilà. Donc, pour vous présenter le jeu, sachez qu'en fait, il fonctionne exactement comme un tarot de Marseille. C'est la même chose. Il y a autant de cartes. Il y en a juste 2 supplémentaires et je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez les tirer à l'envers et à l'endroit. Alors, on va ouvrir ça. Alors, le design, les couleurs, moi j'adore, franchement. Regardez, allez. Vous voyez, ça s'abîme. Voilà. D'où l'importance d'avoir des jolies petites boîtes bien colorées pour les ranger à l'intérieur. Comme ça, au moins, ça dure plus longtemps. Puis on est sympa. Comme ça, on a un truc un petit peu original dans la bibliothèque à cartes. Alors, hop.
Moi, j'ai vraiment flashé sur les couleurs quand je l'ai vu. J'ai adoré. Et ça me rappelle une marque de chaussures à talons. Après, ils vont peut-être pour hommes aussi. Je n'ai pas été vérifier ça. Qui s'appelle Iron Fist. Non, Iron Fist, excusez-moi. Oh là là, je vais y arriver. Et qui a exactement le même type de design, où vous pouvez voir plein d'œils comme ça, des crânes, des grosses fleurs, voilà. Et le même style de trait, voilà. Donc si vous voulez aller voir sur internet et comparer un petit peu, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes choses au niveau état d'esprit, voilà. Donc, comme je vous disais, ça fonctionne comme un tarot. Donc vous avez les mêmes nombres de cartes que les tarots, sauf que vous avez 2 cartes supplémentaires. Pourquoi? Eh bien, il se trouve en fait que la créatrice a également, comme beaucoup de personnes qui créent des jeux, créé ses propres méthodes de tirage. Donc, ces 2 cartes-là vont vous servir à les mettre en place selon le tirage que vous souhaitez faire. Alors bien évidemment, si vous le sentez de l'ajouter après au feeling dans un jeu tout à fait classique, ne vous privez pas, hein. Faites vraiment comme à votre intuition quand vous faites des tirages. Hein. Voilà. Donc le rond, ça va être tout ce qui va être cycle, répétitif, passé, futur, etc., etc. Et celle-ci va plutôt être axée sur la perception qu'on a des choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à un chemin, vous voyez, comme ça, savoir si on va vers quelque chose qui se rétrécit ou vers quelque chose qui s'élargit, etc. Parce qu'après tout, vous pouvez aussi les mettre envers endroit, ces deux-là. Voilà. Hop, je vais les mettre de l'autre côté et vous montrer un petit peu comment est le jeu. Voilà. Alors, on a les calices. Donc ça correspond à tout ce qui est relatif aux coupes dans le tarot. Voilà. Donc sur toutes les cartes, vous avez les associations au niveau de l'astrologie et des éléments, voilà, qui sont affichés sur tous les bas des cartes. Voilà. Et pour le revers endroit, bah, pas de souci, comme vous avez l'écriture qui est ici. C'est vrai qu'il y a des tarots sur lesquels il faut mettre un petit point et tout, parce qu'on ne sait pas bien si c'est envers, endroit, là au moins, il n'y a pas de doute. Pour tout ce qui est chaîne, ça va être les cartes qui sont correspondantes au bâton. Voilà. Donc là on a encore les coupes, les calices, les daggers, un peu facile là pour le coup, c'est tout ce qui va représenter les épées. Voilà, et ici, les clés, c'est tout ce qui va être denier, pentacle. Voilà. Et moi franchement, je trouve le jeu très beau. Les couleurs sont bien vibrantes, bien flashy. Je trouve qu'il est très inspirant également. Voilà. Vous voyez, là, c'est par exemple une carte majeure. Comme ici également. Je vous en montre quelques-unes. Voilà. La mort. Non, c'est quoi ça? Ah non, 21, le monde, pardon. La mort est là. Et on a vraiment des couleurs très flashy avec des éléments qu'on peut retrouver de carte en carte, ce qui fait qu'on arrive intuitivement à percevoir des choses. Alors, ce qu'il faut savoir également, voilà, je vous montre encore un petit peu, et l'arrière des cartes, tous les mêmes, hein, voilà. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que il n'y a pas de guidebook sur ce jeu, voilà. Donc, pour avoir les descriptions, bien s'imprégner du jeu, parce que je pense que c'est important de toute façon d'aller voir un peu comment ça se passe au niveau du livret, l'état d'esprit de la personne, etc. Vous avez un QR code à l'arrière pour accéder directement au site de la créatrice avec plusieurs sections de fichiers PDF, donc un PDF pour les arcanes majeures et un PDF par chaque arcane mineur qui va vous permettre en fait de voir envers, endroit, comment ça se passe. Donc je pense que là, je vais vous montrer à l'écran, par des petits montages, à quoi ça ressemble, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu. Moi je trouve que c'est pas mal parce que il n'y a pas trop d'étalage dans les descriptions. Donc comme ça, vous arrivez à mémoriser plus facilement et aller droit au but sur le symbolisme de la carte en elle-même. Voilà. Alors, c'est sûr que je vous avouerai que moi je suis pas de base très fan des QR codes, vu ce qu'on a traversé il n'y a pas longtemps en plus. Mais c'est vrai que maintenant on va fonctionner un peu plus
avec ce système-là, surtout que eh bien malheureusement quand on se retrouve avec des créations personnelles, eh bien on est obligé en fait de rogner sur certaines choses pour que le budget ne soit pas trop éclaté au niveau de la mise en vente, parce que les grands groupes qui distribuent les cartes, eux, ont des prix sur la quantité, etc. Mais c'est pas le cas pour les gens qui créent leur propre oracle. Donc c'est pour ça que certains au départ vendent avec une petite pochette, et puis par la suite, si le jeu prend de l'ampleur, etc., qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, ils vont passer à une proposition de boîte en carton comme celle-ci, ou une boîte cloche, ou que sais-je encore. Voilà. Mais bon. Après, moi c'est pas ça qui m'a arrêté du tout. J'ai vraiment trouvé le jeu tellement joli que voilà, c'est pas quelque chose pour lequel ça m'a dérangé. Voilà. Hop. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous raconter ma petite anecdote et de montrer pourquoi est-ce que le jeu il est, ma foi, bien solide. Voilà, je mets ça là. Eh bien, lorsque j'ai réalisé cette petite demoiselle là, ça c'est la première boîte que j'ai faite, excusez-moi. Eh bien, j'avais besoin de fuchsia. Sauf que manque de bol, je pense que soit c'est l'âge de la peinture ou je ne sais trop quoi qui a fait que au final, quand j'ai voulu la mettre dans ma petite assiette pour faire mon petit mélange, il y a une grosse flaque de fuchsia qui s'est éclatée un petit peu partout, sur mon pantalon, sur le clavier de l'ordinateur, sur la nappe, sur une des cartes. Et là, catastrophe, panique intégrale, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, oulala. Donc, priorité était même pas à mon pauvre pantalon, qui a encore des séquelles et qui est maintenant irrécupérable, pauvre, paix à son âme. C'était de sauver la carte, voilà. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas eu aucun souci pour enlever la peinture qui était tombée sur la carte. Il n'y a même pas eu un seul gondolage lié à l'eau. Je l'ai nettoyé nickel chrome direct. Donc au final, quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que ça me permet aussi de vous dire que c'est vraiment des cartes de qualité. D'ailleurs, on peut voir aussi un petit peu, je pense, l'épaisseur ici. Alors après, moi je vous avoue que je suis pas un bourrin quand je fais du mélange. Je vois beaucoup de personnes qui mettent les cartes comme ça et puis après qui les font, voyez, comme ça. Ça non, moi je fais pas ce genre de choses. Je suis assez pointilleuse en règle générale, quoi. J'aime pas trop abîmer les choses, donc je fais relativement attention pour les garder le plus longtemps possible. Donc voilà. Alors comment est-ce que par contre je vais savoir quelle carte vous montrer pour vous dire que voilà, c'est celle-ci qui a eu un problème? Et parce que les tranches sont blanches. Alors pourquoi? Du coup je sais laquelle c'est parce que le seul endroit où le rose n'est pas parti, c'est ici, et c'est donc la carte qui est juste là. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de blanc. Le fuchsia, c'est surtout en peinture acrylique, c'est quelque chose qui tâche très très vite, très facilement, et qui s'en va généralement pas du tout. Sauf que là, comme vous pourrez le constater, la carte est bien blanche, sauf sur la tranche. Voilà. Mais ça me l'a pas fait gondoler du tout. Et honnêtement, voilà, ça c'est un grand plus quand même, quoi. Ça c'est indéniable que du coup la qualité des cartes est vraiment au rendez-vous. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de regarder un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, je vais demander un petit message pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Voilà, et donc je vais faire un envers endroit de même. Voilà. Hop. Et non, c'est pas ce que je voulais, les gars. Oui, on va la laisser quand même. Je vais quand même faire un envers endroit. Si elle s'est retournée, c'est qu'il fallait qu'elle se retourne, comme on dit. Ah, bah dis donc, il y en a encore une autre. C'est pas ce que je voulais non plus. Oh, dites donc. Bon, allez, on va faire un envers endroit quand même avant. Hein. Alors, pour les gens qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, un petit message. Un petit message pour les gens qui vont regarder la vidéo. Hop. 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 Voilà. Alors, pour les gens qui vont regarder la vidéo. Donc moi, soit je laisse tomber les cartes comme ça,
parce qu'elles auront décidé qu'il fallait qu'elles tombent, ou soit vraiment je fais une petite coupe, je les étale et après voilà, je les sors comme ça. Alors, pour les gens qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, on va une petite carte en plus. S'il vous plaît, monsieur, dame. Allez, allez. Bon, bah ça ne va pas vite. Un petit message là pour les gens qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît. Ah, ça y est, on a. Voilà. Un petit en arrière. Est-ce que vous en avez une autre à nous rajouter ou pas du tout? Ah, eh ben oui, on va la mettre là-dessus. Hop, ok. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Hop, voilà. Alors moi je dirais qu'il y a quand même des obstacles en fait par rapport à cette carte-là. Donc elle correspond au battleur. Comme vous pouvez voir aussi, du coup, elle est inversée. Voilà. Et en fait, on dirait qu'il y a un petit peu d'impatience, mais aussi un manque de préparation. Est-ce que du coup, il ne faudrait pas que vous essayiez, vous puissiez essayer de faire un temps de pause, en fait, comme on peut voir dans le sacrifice, qui est la carte 12, qui va correspondre, elle, au pendu. Parce que on sent qu'il y a un manque de lâcher prise sur quelque chose, ça coince, l'inspiration vient pas. Est-ce que du coup, il faudrait prendre un temps pour revoir votre projet, pour voir s'il est vraiment bien préparé, pour voir si du coup vous n'auriez pas éventuellement besoin un petit temps d'apprentissage en fait, une petite formation, je sais pas, quelque chose comme ça, parce que là en fait on dirait que il y a l'expansion qui est là, mais la chaîne elle paraît tellement plus grosse que la montagne paraît loin pour être atteinte en fait, et en fait, c'est comme si la pression était telle que ça manquait de lâcher prise sur vous. C'est comme ça que je le perçois en fait. Et que du coup, vous en oubliez de revenir à vous, de vous laisser le temps de faire votre expérience en fait. Et ça peut faire que justement, pour arriver à monter plus haut, c'est un peu plus difficile quoi, c'est-à-dire que la montagne là c'est un peu tortueux, mais derrière la montagne il y a encore une autre montagne en fait, donc ici généralement elle va être vue positive cette carte, si vous voulez, étant donné qu'elle est droite et tout, ça va être l'expansion, le fait justement de gravir la montagne, etc. Mais là avec cette carte-ci, et je sais pas, j'ai l'impression que en fait il y a vraiment un souci au niveau des décisions qui doivent être prises. Il y a quelque chose qui n'est pas préparé comme il faudrait, en fait. Voilà, il manque un petit truc, vous voyez. Donc au final, ça pince, quoi. Hein, voilà. Donc c'est pas plus mal parfois, en fait, de revenir à un temps de pause, le temps d'effectuer une réflexion, une guérison, quelque chose comme ça, pour ensuite que vous puissiez prévoir votre projet de manière un tout petit peu plus sereine, hein, parce que là c'est un petit peu trop tendu à mon avis. Voilà, il y a trop d'obstacles, et comme c'est pas super bien préparé, visiblement en fait vous n'arrivez pas à prendre la décision adéquate pour pouvoir justement mettre en place ce que vous voulez comme vous le voulez. Voilà. Et mine de rien, du coup, ça vous fait peut-être vous mettre en position sacrificielle par rapport à une situation, voilà, peut-être par rapport à l'urgence, hein, si c'est quelque chose que vous vous dites, ah mince, il faut absolument que ce soit vite mis en place, parce que sinon, j'arriverai pas à faire ci, j'arriverai pas à faire ça, etc. Sachez que de toute façon, tout a son propre timing divin, donc si c'est pas pour maintenant, ce sera pour après, mais plus vous allez mettre de la pression, plus vous allez vouloir forcer les choses, et plus ça va coincer en fait. Donc prenez le temps de revenir en vous, hein, de bien planifier les choses, parce que là visiblement petit manque de cohérence et peut-être de timing, etc. Et puis toujours, hein, croyez en vous, mais faites le calme à l'intérieur, et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà, surtout de prendre du temps pour vous poser. Voilà. Mais pas en forme position sacrificielle, plutôt en mode réflexion, pour après
que le pendu soit lui retourné et que ce soit une prise de conscience, hein, si vous voulez. Voilà. Donc là, j'ai des petites choses qui coincent pour accéder au niveau supérieur. Mais bon, comme on dit, hein, chaque chose en son temps. Et puis, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui coince, quand vous entreprenez quelque chose, faites une petite remise en question et essayez de voir là où ça coince. Est-ce que c'est la bonne voie qui a été choisie? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que j'ai toutes les cartes en main? Ou est-ce que, au contraire, il vaut mieux que je fasse une petite pause pour ensuite me lancer vraiment dans ce que j'ai envie de faire? Voilà. La dernière petite chose que j'ai oublié de faire, c'était de vous montrer la taille des cartes, parce que là c'est sûr que vous vous rendez pas trop compte, même si je vous ai dit que la boîte, bon à l'intérieur elle fait 12 par 17, hein. Mais pour les gens qui tirent les cartes, au moins comme ça vous aurez un petit peu la taille. Et moi j'ai une très bonne prise en main, je trouve qu'elle est très très agréable à mélanger, et je vais vous montrer en fait la comparaison avec un oracle G, parce qu'il n'y a pas une très très grosse différence, c'est presque la même taille. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, je prenne par là. Hop là, donc voilà, ça c'est une carte de l'oracle G, donc, et vous voyez les cartes de ce jeu, et elles sont sensiblement similaires, à très très peu de choses près, vous voyez, pas une grosse différence, voilà. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette première petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, écouté jusque là, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.